Tig, le héros malgré lui. C'est alors que le renard se mit en tête de chasser le petit lièvre. Léo, t'as vu? Un renard, on dirait un vrai. Oh, Mila, qu'est-ce que t'es forte. Tig, ne l'interromps pas. Mila, allez, vas-y, continue ton histoire. Mais le petit lièvre n'avait pas peur du renard. Ah, regarde ce lièvre, il a pas eu peur. Hein. C'est un super héros. Dis-moi, Mila, est-ce que ça fait aussi partie de ton numéro? Non. Ah, faites attention! Oh, attention, mon Mika! Oh, non mais alors, incroyable. Vous faites pas attention. Oh, merci. Qu'est-ce qu'il s'est passé exactement? Bernie est là. Ah, c'est Bernie. Il est vraiment énorme! C'est un héros. Il a sauvé notre enfant. Quoi? Un héros? Moi? Oh, mais ça va? Alors, comme ça, je suis un héros. T'entends, Léo? Tig est un héros. Pas de doute, Tig! Gloire au héros. Conseiller, qu'est-ce donc? Votre Altesse Sérénissime, c'est le premier acte héroïque. Toi, le héros, tu as sauvé notre petit garçon bien aimé. Et c'est pourquoi nous aimerions te convier à un festin en ton honneur. Un festin en mon honneur? Avec très grand plaisir. Je suis un héros. Tig, t'es pas sérieux? Bien sûr que si, regarde-moi. Allez les amis, venez à ma fête ce soir. Gloire au héros. Et les amis, doucement. Faites attention de ne pas laisser tomber le héros, entendu? Oh héros, Tig le courageux, passes-tu un bon moment avec nous? Oui, c'est dommage que Léo soit pas là. Il en croirait pas ses yeux. Oh, est-ce que c'est moi? Fantastique! J'aimerais trop pouvoir montrer tout ça à Léo. Hé! Oh, bah dis donc! Il était moins une petite. Bravo, héros. Mais non, j'y suis pour rien. Je vous assure, les amis. Un acte héroïque, un acte héroïque. Votre Altesse royale, ceci est le deuxième acte héroïque de cet individu. Une chouette. Oh, non. Chouette en vue. Où ça la Prends ça! Va-t'en! Un troisième acte héroïque. C'est vrai. C'est trop drôle d'être un héros. Oh, grand héros Tig. La légende disait vrai. Tu es enfin de retour parmi nous. La légende? Quelle légende, dites-moi? C'est une ancienne légende. C'est arrivé il y a très longtemps. Faible et petite était la tribu des Lemmings. Vulnérables, ils craignaient tout. Mais ce qu'ils craignaient plus que tout, c'était le monstre de la forêt. Chaque année, le monstre les terrorisait pour piller leurs réserves. Les Lemmings, apeurés, se mirent alors à prier. Oh, grand esprit de la taïga, nous implorons ta protection. L'esprit de la taïga entendit leur prière et envoya un héros. Mais les Lemmings ne le reconnurent pas tout de suite. C'est seulement quand il eut accompli 3 actes héroïques qu'ils comprirent qu'il était le héros. Les Lemmings se prosternèrent devant leur héros et lui expliquèrent le malheur qui les frappait. Le héros
défia le monstre de la forêt et le fit fuir. C'est génial! Continuez, et ensuite? Ensuite, le héros disparut, mais avant ça, il leur dit que si le monstre recommençait à intimider la tribu, il reviendrait, mais on le reconnaîtrait forcément, parce qu'il accomplirait 3 actes héroïques. Et ce jour est arrivé. Ah oui? C'est qui alors? C'est toi, oh noble héros. Maintenant que tu es là, tu vas pouvoir chasser l'effrayant monstre de la forêt. C'est pas un souci. Alors, c'est qui votre monstre? Un Tamia ou quoi? Un Tamia? Non, il est un peu plus grand. En fait, il s'agit de Bernie. Bernie? Bernie. Écoutez, je peux pas être héros. En fait, je ne suis pas vraiment un héros. Vous devriez trouver quelqu'un d'autre. Peuple Lemming, le héros doit accomplir un autre acte héroïque. Hé, qu'est-ce que vous faites? Laissez-moi partir. Oh. Hé, je ne veux pas être votre héros. Hé, toi, laisse-moi sortir, je t'en prie. Faut que je rentre chez moi. Promis juré, je reviendrai demain matin pour faire le héros. Psst, psst. Toi, viens par là. Je t'ai sauvé la vie. C'est à ton tour de m'aider. Va chercher mes amis, s'il te plaît. Booba, attrape. T'y arriveras pas. Oh, Tic, il est enfermé dans une cage. Quoi? Attends voir, petit. Tu as bien dit cage? Recommence, raconte depuis le début. Héros, héros, héros. Pourquoi j'ai accepté d'être le héros, moi? Je devrais être à la maison avec Léo. Peuple Lemming, le temps de l'héroïsme est venu. Léo, mon ami. Mais où es-tu? Héros, te sens-tu prêt à affronter le monstre de la forêt? Non! Le héros est prêt. Bonne chance, héros. Nous croyons en toi. Salut. Bernie, écoute, on pourrait peut-être trouver un arrangement, hein? D'accord, ça sent la fin. Tig, n'aie pas peur, je suis là. Léo, mon ami, tu es là. Tu es venu me sauver? Oui, Tig, j'ai un plan. Léo? Oh, tu essaies de l'aveugler. C'est ça ton plan? Patience, Tig. Le numéro ne fait que commencer. Qu'est-ce que c'est? Léo, regarde un monstre! Oh! Le héros a fait fuir le monstre de la forêt. Gloire au héros. Gloire au héros. J'ai rien fait! Au héros. Où est passé le monstre qui était là tout à l'heure? Le voici ton effrayant monstre, Tig. Waouh, les amis, impressionnant! Votre idée était fantastique! Je me suis fait avoir. Bernie aussi. C'est vous, en fait, les héros. Héros, voici un cadeau. Non, on n'est pas des héros. On a seulement sauvé Tig. C'est notre ami. Et pour faire fuir Bernie, on a utilisé du mica.
Dans ce cas, organisons une fête en l'honneur du Mika. Et des amis. Et des amis. Ah, le jour des amis et du Mika. Ah, ça sonne vraiment bien. Vous avez raison, Alphès. Léo, j'ai quand même été héroïque 3 fois. N'est-ce pas, les amis? Non, Tig. Ah, t'exagères. Oust, les plumeux. Rikiki, va voir d'où vient ce raffut. Allez gazouiller plus loin. Laissez-nous dormir. Chut, décapissez. Silence tout le monde. Qui piaille du bec si tôt le matin? C'est leur faute. Silence. Pousse les oiseaux. Hé, les fouines! C'est plutôt vous qui nous cassez les oreilles. Les oiseaux chantent. Personne ne chante aussi joliment que dans la forêt. Ah ouais, c'est ce qu'on va voir. Chut les plumes, chut, c'est notre forêt, pas la vôtre. Vous nous empêchez de dormir, alors chut. Chantez merveilleux oiseaux, faites vibrer notes et mots. Ensemble tous à louer en duo, chantez pour tous les animaux. Chut les plumes, chut, c'est notre forêt, pas la vôtre. Vous nous empêchez de dormir, alors chut. Oiseaux de toutes les couleurs, nous voulons entendre vos chants. L'hiver fut froid, mais maintenant chantez, chantez, n'ayez pas peur. Taisez-vous, mais taisez-vous le bien. Cette forêt est à nous. Nous avons attendu l'hiver dans le silence et dans le froid. Alors nous écoutons vos voix, chantez vos oiseaux de la terre. Oiseaux de toutes les couleurs, chantez, chantez, n'ayez pas peur. Taisez-vous, mais taisez-vous le bien. Cette forêt est à nous, alors taisez-vous. Cette forêt n'est pas qu'à vous. Arrêtez de vous prendre pour les chefs. Laissez nos amis à plumes tranquilles. Bah, vous allez voir. Dégage. Que fais-tu? Arrête ça tout de suite. C'est moi le chef ici, vous comprenez? Ah bon? En tout cas, t'es pas mon chef. Ah ouais? T'es sûr? Ici, c'est notre forêt. Compris? J'en suis pas si sûr. Voyons voir. Comment tu vas nous suivre? Prends ça, machin à rayures. Quoi? Tu vas voir ce que tu vas voir. Viens. Laissez-moi, j'ai pas le temps maintenant. Léo, attention! Ennemi à 2 heures. Ouille! Arrêtez ça! Ils s'enfuient! Oh non! Tig, Léo, les oiseaux s'enfuient! Oh, on peut faire une petite pause? Bah alors, vous abandonnez? À présent, vous savez qui est le chef. Pas toi! On va voir ce qu'on va voir. Venez, suivez-moi. Il est temps de dresser un plan de bataille. Tig et Yara, vous êtes en embuscade. Toi, Mila, tu cours par là. Et tu les attires dans le piège. C'est quoi? Sapristi, qu'est-ce que ça peut bien être?
difficile. Ma maman m'a dit qu'il suçait le sang de tout le monde. Oh, c'est affreux. Qu'est-ce qu'on fait? Allons voir, Mappa. Il faut l'avertir. Oui. Mappa Pandiga, il faut nous aider. Mappa Pandiga. Comment on va faire pour le réveiller? Des moustiques grinçants! Prenez des branches de pin! Vite, abritons-nous dans la grotte! Et maintenant, Mappa, on va rester ici pour la vie? Pourquoi pour la vie? En été, ces moustiques grinçants dorment. Mappa Pandiga, pourquoi ils sont grinçants? Et qui sont ces moustiques? Grand Dieu! Mon arrière-grand-père a raconté cette histoire à mon grand-père. Un jour, le frère de l'esprit de la taïga, Amba, lui rendit visite. Mais Amba était si méchant que les animaux de la taïga s'éloignaient dès qu'ils le voyaient. Cela rendait Amba furieux. Il voulut alors punir les animaux en convoquant une nuée de moustiques, des moustiques grinçants. Les pauvres animaux ne savaient où aller. Finalement, ils trouvèrent l'esprit de la taïga sur leur chemin. Ce dernier demanda au tigre de les débarrasser des moustiques. Mais le tigre n'était pas à la hauteur, car les moustiques étaient trop petits et trop rapides. Alors, l'esprit de la taïga demanda au léopard de les combattre, puis au loup. Mais ils revinrent tout penauds. Alors un petit oiseau vint et dit « Je peux essayer ?» Ce à quoi l'esprit de la taïga répondit « Si tu veux, l'ami. » L'oiseau déploya un chant mélodieux pour attirer les oiseaux. Répondant à l'appel endiablé, les oiseaux remplirent le ciel. Leurs ailes battaient avec vigueur et leurs becs claquaient avec une force tonitruante. À la fin de la journée, les moustiques grinçants avaient disparu. Oh, je sais ce qu'on va faire. On va rappeler tous les oiseaux de la forêt. Mais je ne sais pas comment. Ils ont dû vraiment avoir peur. Je comprends maintenant pourquoi il y a autant de moustiques dans la taïga. D'accord, dites-moi ce que vous avez fait aux oiseaux. Ben, d'abord, on a essayé de les défendre contre les fouines. On leur a vraiment donné une leçon. En aggravant la situation. Chut. Mon esprit de la taïga. Viens à nous, esprit de la taïga, et aide-nous. Aide-nous. Assèche la taïga et deviens désert. Fais-le à présent, je t'en conjure. Nous t'implorons, esprit de la taïga. Accorde-nous ton aide. Ô grand esprit de la taïga, je t'en prie, aide-nous à faire revenir les oiseaux dans la forêt. On les traitera bien et on ne leur fera plus jamais de mal. On vous en supplie, esprit de la taïga. Entendez nos prières. Ils me manquent. On les chérira tous. On promet de toujours prendre bien soin d'eux. Regardez les amis, les oiseaux sont revenus, ouais. Merci, grand esprit de la taïga.
Tout est clair maintenant. Les moustiques craignent les oiseaux. Faites vos nids, allez faites-les. Le meilleur endroit, c'est ici, près de nos maisons. Ici et là-bas. Chantez merveilleux oiseaux, faites vibrer notes et mots. Ensemble, tous à nous en duo, chantez pour tous les animaux. Oiseaux de toutes les couleurs, nous voulons entendre vos chants. L'hiver fait froid, mais maintenant, chantez, chantez, n'ayez pas peur. Nous avons attendu l'hiver dans le silence et dans le froid. Alors nous écoutons vos voix, chantez vos oiseaux de la terre. Oiseaux de toutes les couleurs, chantez, chantez, n'ayez pas peur. Regardez, vous voyez ces 3 cailloux? Regardez bien, je vais les dégommer du premier coup. Ya! Tu les as ratés. D'accord, mais c'est parce que le vent m'a gêné. Ah, mais oui, t'as raison, c'est à cause du vent. Je vais réessayer et cette fois je les aurai. Sacré Tig, il a toujours une excuse. L'œuf mystérieux. Hé les amis! Regardez, j'ai trouvé un œuf. Il était là-bas, posé par terre. Quelle découverte incroyable! À qui appartient-il? À votre avis, quel genre d'animal va sortir de cet œuf? Pour qu'un animal sorte de cet œuf, il faut d'abord le couver en restant assis dessus. Toi le premier, Tig. Ha! Vas-y, assieds-toi. Pourquoi ce serait à moi de le faire? Parce que c'est toi qui as la fourrure la plus chaude. Tu es comme une grosse couette douillette. J'ai hâte de savoir ce qui se cache dans l'œuf. Un bébé canard ou alors une petite cigogne? Eh bien moi, j'ai entendu dire que les serpents aussi pondaient des œufs. Aouh! Le bébé serpent, il m'a piqué le derrière. Ah! Tig, n'aie pas peur, voyons. Ce n'est qu'un bébé tortue, regarde. Oh, c'est vrai, c'est une tortue. Elle est vraiment trop mignonne. Tig ne sait pas faire la différence entre une tortue et un serpent. C'est même pas vrai, Léo. Je faisais semblant pour te faire une farce. Je t'ai bien eu, non? Oh là 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 là. Ah, voilà mon dîner. Mila, fais attention à vos tours. Oh là là, vite, 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 vite. Quelle chance! Je vais faire un vrai festin. Vite, dans la forêt. Ah! Au secours! Ah! Ouf! C'était moins une, les amis. Bouh! On se reverra et cette fois vous ne m'échapperez pas. Hé les garçons, vous avez vu? Notre bébé tortue a les doigts des pattes collés ensemble. Le pauvre petit. Il a peut-être un problème. Non, moi je sais. Comme il est différent, les autres tortues se sont débarrassées de lui. Oh, pauvre petit chéri. Ne t'inquiète pas, on s'occupe de toi. Pas vrai les garçons? Bien sûr qu'on va s'en occuper. Faites-moi confiance. Je vais l'entraîner pour en faire un tigre redoutable. Pourquoi un tigre redoutable? Je suis sûre qu'il peut devenir un grand léopard. Je cherche un prénom. Pourquoi pas bébé tortue? Alors, n'oublie pas bébé tortue. Le tigre est le roi de la taïga. Ha! Non mais tu parles d'un roi. Tais-toi un peu, Léo. Petit, est-ce que tu sais pourquoi tout le monde a peur des tigres? C'est parce que ce sont des animaux super féroces. T'as compris? Bon, maintenant tu vas essayer. Pas comme ça, plus fort, écoute. Bon, ça suffit, à mon tour de l'entraîner. Surtout n'oublie pas bébé tortue. Pour vaincre ton ennemi, le meilleur moyen c'est encore de lui tendre un piège. Nous les léopards,
Nous sommes les meilleurs pour ça. Ah oh non, ce n'est pas encore ça, mais tu es un bon apprenti. Regardez ce petit ange dans son bain, il va être propre comme un sous-neuf. Ah, elle est pour qui cette petite framboise? Alors, ta prochaine mission consistera, si tu l'acceptes, à attraper cette libellule. D'accord? Ça s'appelle chasser. Et c'est ce que font les tigres pour se nourrir. À l'attaque! Ça suffit, Tig. Cette fois, c'est à mon tour d'entraîner bébé tortue. Non, attends! Bébé tortue n'est pas encore un véritable tigre. C'est pas un tigre, parce que bébé tortue va devenir le plus fier, le plus courageux des léopards. Tigre ou léopard? Qu'est-ce que ça fait? Ouvrez les yeux, les amis. Vous voyez bien que ce n'est qu'un bébé. Oh, mais où est-ce qu'il est? Oh, mais où est-ce qu'il est passé? Eh oh, bébé tortue. Oh, où es-tu, bébé tortue? Bébé tortue, montre-toi! Dis-nous où tu es! Eh oh! Non, c'est pas comme ça qu'on va le retrouver. Le mieux, c'est de se séparer. Tig, tu vas partir par là. Et toi, Mila, par là. Pendant ce temps, moi, je vais par là. Oh, bébé tortue! Mais où il est? Tiens, bonjour Mila. Tu cherches quelque chose, Ram? Bonjour, ma pape Pandiga. Oui, je cherche bébé tortue. Je ne sais pas du tout où il a disparu. Bébé tortue, qui est-ce? Mais si, tu sais, l'œuf mystérieux. Bébé tortue, il a de drôles de pattes. Ses doigts sont collés ensemble. On l'a trouvé tout à l'heure et tout à coup, il a disparu. Non, je ne l'ai pas vu. Mais qu'est-ce que ton ami aux doigts collés viendrait faire ici dans notre belle forêt? Ce n'est pas son habitat naturel. Vraiment? Il vit où alors? Ah, je vais te raconter. Il y a bien longtemps, toutes les tortues vivaient sur Terre. Mais un jour, le printemps arriva et apporta avec lui de terribles crues. L'eau monta et finit par recouvrir complètement l'une des îles de la rivière. Voyant cela, la plus âgée et la plus sage des tortues supplia la rivière d'apprendre à nager à tous ses enfants. Émue par la détresse de la vieille tortue, la rivière fit ce don à toutes les tortues. Et c'est depuis ce jour que les tortues ont les pattes palmées. Comme tu l'as si bien remarqué, leurs pattes sont différentes des nôtres. Pourtant, elles continuent à sortir de l'eau pour pondre leurs œufs. Ainsi, le moment venu, lorsque les œufs éclosent, les petits ont la chance de naître sur la terre, foyer de leurs ancêtres. C'est un souvenir qu'ils chériront jusqu'à la fin de leur vie. Les petites tortues sont ensuite guidées vers l'eau par l'âme de leur ancêtre, la vénérable tortue. Alors, si j'ai bien compris, bébé tortue doit rejoindre l'eau. Où es-tu? S'il te plaît, bébé tortue, réponds-nous. Oh là là, on ne le retrouvera jamais. Vous savez quoi, les garçons? Notre bébé tortue vit dans la rivière. C'est pour ça qu'il a les pattes palmées. Il vit dans la rivière? Mais alors ça signifie qu'en ce moment, il est sans doute... Oui, il est sans doute près de la rivière. Hein? Près de la rivière? C'est là qu'est le vautour. On dirait que ma commande est arrivée. Une délicieuse tortilla bien croustillante. Hé, toi! Va-t'en, laisse notre copain tranquille. Répète un peu ce que tu viens de dire, Minus. Je n'ai pas bien entendu. Il a dit fiche le camp. Laisse la tortue tranquille. Je suis honoré d'avoir autant d'invités pour le dîner. Bébé tortue, va-t'en. Sauve-toi vite.
tu fais là, toi? Oh, bébé tortue! Aïe, 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 aïe. Oh ça, c'est bien fait pour toi! Eh oh, aïe, 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 qu'est-ce que tu fais? Va-t'en, descends de là. Allez, laisse-moi tranquille. Aïe, oh, aïe. Bien joué, bravo bébé tortue. Viens, on va l'aider. Aïe, 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 Très bien, je m'en vais. Vous êtes des plats de second choix de toute façon. Mais sachez que je n'ai pas dit mon dernier mot, je reviendrai. Bravo, bébé tortue, bien joué. Tu es mon meilleur élève. Ah, c'est moi qui lui ai appris ça. Non, c'est pas toi, c'est nous deux. La vénérable tortue? Les garçons, elle est venue chercher bébé tortue? Va rejoindre ta famille. À bientôt. Va retrouver les tiens, ils t'attendent. Et je voulais te dire que tu as été le plus redoutable des petits tigres. Et aussi un courageux léopard. Au revoir bébé tortue. N'oublie pas de nous donner de tes nouvelles. Au revoir. La pierre magique. Tu es prêt? J'ai jamais été aussi prêt. Qu'est-ce que t'attends? Attention, regardez et admirez le maître. Ya! Hop! Hein? Et voilà! Tu veux faire un autre essai? Non, je trouve ça ennuyeux. J'ai une idée. Vous voulez pas jouer à chat pour changer? Bof, j'ai pas très envie, on joue à chat tous les jours. J'ai une meilleure idée. On pourrait descendre à la rivière. D'accord, si vous voulez. Il y a de magnifiques nénuphars sur la rivière. J'adore les nénuphars. La rivière, encore. On y est déjà allé au moins 1 million de fois. Ah, qu'est-ce que je m'ennuie. Votre attention, s'il vous plaît. J'ai un scoop. La cigogne Théodore a perdu l'inspiration. La cigogne Théodore a perdu l'inspiration. J'ai un scoop. Vous avez entendu? Attention, s'il vous Théodore plaît. a perdu son aspiration. Oh, j'ai entendu, et alors? Comment ça et alors? Tu viens de dire à l'instant que tu t'ennuyais. C'est notre chance de vivre une nouvelle aventure. On va aider Théodore à retrouver tu sais, son truc là. T'as raison, Léo. Allez, en route. Suivez-moi, les amis. Léo, est-ce que tu sais ce que c'est? Le truc là, l'inspiration. Oui, écoute. Ta-ta-ta, ta-ta-ta. Ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta. L'astre solaire pointe son nez derrière les nuages, telle une étoile étincelante qui luit parmi la foule des vivants. C'est très mauvais. Bonjour Théodore. Il paraît que t'as perdu ton... Comment c'est déjà? Tu sais, ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta. Si tu veux, on peut t'aider à la retrouver. Mais il faut qu'on sache de quoi ça a l'air, ton inspi machin. Oh, mon inspiration. Oh, comment dire, c'est la chose la plus lumineuse, la plus belle qui soit. C'est aussi délicat et fragile que... Que cette couronne de fleurs? Eh bien... excusez-moi, les enfants. L'inspiration illumine tout sur son passage. Même les arbres les plus ordinaires en sont comme transformés. Écoutez bien, les enfants. On entend presque leur souffle. Oh? Regardez! Ça y est, je crois que je l'ai trouvé! Qu'est-ce que tu as trouvé? Tu sais bien! Ta-ta-ta, ta-ta-ta! Je peux la voir, s'il te plaît? Montre-moi ça. C'est ma foi vrai. Regardez, quand on place la pierre devant son œil, ce qu'on voit ressemble beaucoup à l'inspiration. Alors c'est donc ça que tu appelles l'inspiration? En tout cas, c'est sûr, hein, cette pierre, c'est une pierre magique. Une pierre magique! Léo a trouvé une pierre magique! Une pierre magique! Léo a trouvé une pierre magique! Léo a trouvé une pierre magique! Léo a trouvé une pierre magique! C'est quoi une pierre magique? C'est une pierre magnifique! Elle brille autant que le soleil! Une pierre magnifique qui brille comme le soleil. Voilà qui est très intéressant. Il me la faut. Je veux cette pierre magique, je la veux. Oh non. Oh. Ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta. Ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta. Oui, je sens que ça revient. Ah, notre Théodore est guéri. Tais-toi, Tig. Théodore est en train de composer une chanson.
Alors à présent, je vais vous interpréter ma toute nouvelle chanson. Bon, elle n'est pas encore tout à fait au point, mais tant pis, je me lance. J'y vais. Vous entendez? Quelqu'un appelle à l'aide. Oui, allons-y. Vite, les gars. Au secours! Je me noie! Au secours! À l'aide! Venez m'aider! Ma merveille! La pierre magique, enfin je l'ai! Voilà le machin tacheté, le machin à rayures qui rapplique. Sauf qu'il peut! Oh, ça c'est étrange. Il n'y a personne ici. Pourtant, quelqu'un a appelé à l'aide. Une minute, les gars. Où est passée notre pierre? Elle était juste là. Hein? Les fouines! C'est elles qui ont volé notre pierre! Hein? Comment peut-on faire une chose pareille? Franchement, je ne comprends pas comment c'est possible. Dans un monde où il existe autant de traîtrises, il n'y a plus de place pour l'inspiration. Oh, excusez-moi, les amis, j'ai besoin d'être seul. Pauvre Théodore, il a l'air bouleversé. C'est normal qu'il soit triste. À cause des fouines, il a encore perdu sa... Ta-ta-ta, ta-ta-ta. Il l'a perdu parce qu'il n'a plus de pierre magique. Tu sais ce qu'on va faire? On va reprendre la pierre. Bravo, Tig, bonne idée. Comme ça, Théodore retrouvera l'inspiration. Allons-y. Rendez-nous la pierre! C'est nous qui l'avons trouvée. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire? C'est celui qui l'a volé qui la garde. Je veux dire, c'est celui qui l'a trouvé qui la garde. Pas vrai, Rikiki? Oui, c'est vrai. Tu vas voir ce que tu vas voir, sale voleur. Et ya! Rendez-nous la pierre! Dans tes rêves, machin tacheté. Fuyons, les gars. Poursuivons-les. Rendez-nous la pierre, bande de voleurs. Rendez-nous la pierre magique. Scoop, j'ai un scoop. Des voleurs se sont emparés de la pierre magique. C'est bon, les gars. Je crois qu'on les a semés. T'es bien nu! Tu vas nous rendre la pierre! Non, elle est à moi maintenant. Allez, les gars, on décampe. Rends-nous la pierre, elle est à nous. Non, jamais de la vie. Hein? Scoop, j'ai un scoop. Maggie Lappy a sauvé la pierre magique. Maggie Lappy a sauvé la pierre magique. La pierre magique. J'ai sauvé la pierre cette magique. pierre est à nous. J'ai un scoop. Elle est à nous, s'il te plaît, reviens. Jamais on pourra rattraper Maggie. Oh là là, c'est terrible. Comment on va expliquer ça à Théodore? Tu sais tout. Le pire, c'est que on avait presque réussi à reprendre la pierre magique. Oui, mais Maggie s'est envolée avec. Attendez, vous voulez dire que vous vous êtes donné tout ce mal pour reprendre la pierre uniquement pour moi? Mais oui, parce qu'on voulait tellement que tu retrouves ta... tu sais, comment déjà... ton inspiration. Oui, on a vraiment fait notre maximum. Tu veux bien nous pardonner? On est vraiment désolé, Théodore. Vous pardonnez? Mais mes chers enfants, c'est la chose la plus inspirante que j'ai jamais entendue de toute ma vie. Je n'ai rien à vous pardonner. Au contraire, personne n'a jamais été aussi gentil avec moi. C'est vous tous qui êtes mon inspiration. Et la pierre magique, eh bien, ce n'est qu'une pierre, voilà tout. Vraiment? Mais oui, évidemment. Vous savez quoi? J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Je crois que grâce à vous, mon inspiration est revenue. Et je crois que la chanson que j'avais composée est enfin prête. Écoutez, écoutez tous cette ritournelle en l'honneur de mes amis. De blancs nuages couvrent le ciel et m'inspirent de la poésie. Je la chante à tous mes amis en dessinant un arc-en-ciel. On est tous les meilleurs amis. Quoi qu'il arrive, soleil ou pluie, on est ensemble et on est bien. On est tous les meilleurs copains. C'est l'aventure main dans la main. Jamais seul, toujours ensemble. On est tellement bien. Admirons la
Tous ensemble entrons dans la ronde. Mes amis, ouvrons grand nos yeux. Toujours ensemble, soyons heureux. Admirons la magie du monde. Tous ensemble entrons dans la ronde. Mes amis, ouvrons grand nos yeux. Toujours ensemble, soyons heureux. Youhou! Alors, tu la trouves? La pierre est forcément là. Attends, je cherche. Ah, ça y est, je l'ai trouvée. J'ai la pierre magique. Ah! Maman, au secours, j'ai peur. Aïe. J'ai un scoop. Maggie la pie a sauvé la pierre magique. Maggie La magie du monde. J'ai un scoop. Maggie la pie a sauvé la pierre magique. Tous ensemble entrons dans la ronde. Mes amis, ouvrons grand nos yeux. Toujours ensemble, soyons heureux. Debout, les fainéants. Il est l'heure de se lever. On est obligé aujourd'hui. Je suis trop fatigué. Allez, bougez-vous, là. Ne faites pas cette tête. Mettez-vous en rang. Et maintenant... Aquagym? Mais non! On va s'entraîner à la cible. Comment ça, s'entraîner à la cible? Très bien. Il y a une vieille souche dans la clairière. Alors, qui va faire la cible aujourd'hui? 1, 2, 3, ce sera toi la cible aujourd'hui. Toi! Pourquoi toujours moi? Tais-toi donc. Va dans le creux. Où ça? Dans le creux. Prêt? Armé? Feu! Stop! Assez! Qu'est-ce que t'as? Oh, tu veux bien être gentil? On joue sérieusement. Bah, ton jeu est super nul. Il n'est pas nul. C'est le meilleur jeu de tous les temps. Attends voir. Je vais te montrer un vrai jeu, la bataille navale. La bataille navale. Hé, tout le monde sur le pont! Moussaillon, jetez l'ancre! À vos ordres, capitaine! Levez les voiles! Capitaine, récif droit devant! Lieutenant, passez-moi la longue vue! Oui, tout de suite, mon capitaine! Barre à bâbord! Barre à bâbord! Lieutenant, hissez le pavillon! Oui, pavillon hissé! Oh, mince! Tout le monde sur le pont! Lieutenant, levez les voiles! Moussaillon, hissez le pavillon! Capitaine, barre à bâbord! Waouh! Mais à quoi ils jouent? Vous voyez? Eux, ils s'amusent vraiment. Pas de quoi fouetter un scarabée. Si ça c'est un navire de pirates. C'est ça, un navire de pirates? Oh oui, mais où va-t-on trouver notre navire de pirates? On n'a qu'à en fabriquer un. Tu dis quoi? Les pirates ne fabriquent pas leur navire. Mais non, ils le volent. Il suffit d'attendre le bon moment, tu verras. Hé, les amis, on va être en retard à la leçon de MAPA. Oh, t'as raison, faut y aller. Spike, regarde. Quoi? Ils sont partis. Vous êtes prêts? Équipage, préparez-vous. À l'abordage. Bonjour, MAPA.
Bendiga. Pardon pour le retard. Celui qui est en retard vole du temps à celui qui attend. Et le temps est quelque chose qu'on ne rattrape pas. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler de toute autre chose. Aujourd'hui, je voudrais parler de l'amitié. Les enfants, qui veut casser ses brindilles? Ah, c'est trop facile. Regardez comme elles sont fines. Ah. Tig, mais pourquoi t'y arrives pas? Je crois que c'est un genre de magie bizarre. Magie bizarre. Pourquoi n'essaies-tu pas encore une fois? Alors, est-ce que tu as trouvé maintenant? Où était la magie? Je sais, papa. Eh bien, vas-y, réponds. Ensemble, quand on est ensemble, on est fort. C'est très bien, Mila. Équipage, sortez les canons. Allez-y. Pavillon ennemi confisqué. Un navire de pirates doit avoir un pavillon de pirates. Spike, tu as vu? Leurs épées sont toutes tordues et courbées. Leur sabre et ses capitaines, Spike. Compris tout le monde, capitaine Spike. Capitaine Spike. Que ferons-nous quand le machin tacheté et le machin à rayures reviendront? On les découpera en morceaux. Tu as vu nos énormes canons? Tu vois bien qu'on a des sabres. Ils sont courbés. Je crois qu'une idée me vient. Une brillante idée de pirate. Alors, il y a vraiment une jungle épaisse là-bas? Oui, Mila. Rien d'autre qu'une jungle infranchissable. Et des animaux sauvages. Et des piranhas. Et d'effrayantes araignées. Tu crois pas qu'on devrait éviter d'aller sur cette île déserte? Tig, allons. Il n'y a qu'en allant sur cette île déserte que tu deviendras un vrai matelot. Elle n'est pas un peu trop loin? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire pendant la traversée? Dites! Allons rassembler des vivres. Toi, Mila, ramasse des noix. Tig se charge des champignons et moi des baies. Vu? C'est parti! Machin rayé. Alors, tu te prépares pour une longue traversée? Ce ne sont pas tes affaires. Oh, je m'inquiète. Parce que ton équipage n'est pas très fiable. C'est toi qui n'es pas très fiable. Si tu savais ce que Léo a dit à propos de toi, il a dit « Tig n'est pas un bon timonier. Confiez-lui un navire, il le coulera en moins de 2. » Et Mila a répondu « Oui, je peux barrer moi-même. Tig lui fera un bon moussaillon. » Mais pour nous, nous savons parfaitement qui est le vrai capitaine de ce navire. Quoi? Et c'est qui? Voyons, toi, le machin rayé, réfléchis. Il n'y a que toi qui portes des rayures sur ta fourrure comme un vrai marin. Oui, il a dit ça. Comment il pourrait être le capitaine s'il n'a même pas de rayures sur sa fourrure? Oh? Et Mila a dit, Léo sera notre moussaillon. Comme ça, il prendra pas la grosse tête. Hein? Mais si tu peux le croire, ils ont même dit que les filles n'avaient pas leur place à bord. Quoi? Ben oui, ils ont dit ça. C'est quand même pas croyable, hein? Quoi? Pirates, venez, mettez-la au cachot. Léo, Tig, aidez-moi! Personne ne viendra t'aider. Personne ne viendra t'aider. Trop triste, personne ne viendra. Alors comme ça, tu as des rayures sur ta fourrure. Que tu le crois ou pas, oui, c'est ça. C'est pas une raison. Tu ne deviendras jamais capitaine. Capitaine! De vous deux? Non merci, je ne monterai plus jamais sur ton navire. T'as qu'à jouer avec ta très chère Mila. Pas question, je te laisse volontiers, Mila. Je ne veux plus te voir sinon...
Quoi? Sinon quoi? C'est quoi ça? Oh, C'est Mila! Hé, toi! Relâche tout de suite, Mila! Pas question. Ce matelot est à nous maintenant. Tout comme ce navire est à nous. Et Pépé pourra. aïe! Les garçons, rappelez-vous qu'ensemble, on est plus forts. Regarde de pirates! On les a eus! Espèce de méchant pirate! Et ne revenez pas! Léo, j'arrive pas à y croire. Comment j'ai fait pour croire les fouines? T'inquiète pas pour ça. Toi et moi, on est amis pour la vie. Les garçons, il a quoi dans les pattes, Léo? Hein? Dans mes pattes. Ah? Des brindilles. Oui, les brindilles, qui ne peuvent se casser qu'une seule à la fois. Eh bien, levons l'ancre. Capitaine, île déserte, à tribord. Timonier, hissez le pavillon.